Bonjour, nous nous retrouvons dans un nouveau numéro de notre émission Lettre matinale. Nous sommes à la lettre matinale d'exhortation numéro 16. En cette date du 23 août 2022, nous étudierons le thème « Ils savent crier de Dieu ». Il peut être long, alors il sera découpé en plusieurs parties. Alors, il est incompatible de souhaiter, ou il est anormal de souhaiter une chose et son contraire en même temps. Donc, il y a des choses qui sont incompatibles et on ne peut les recevoir en même temps. La bénédiction, par exemple, elle est incompatible avec la malédiction. Parce qu'il n'est pas possible d'expérimenter les deux en même temps. Soit on est sous l'effet de la bénédiction, soit on est sous l'effet de la malédiction. Soit on subit les fruits de la bénédiction, soit on subit les fruits de la malédiction. Donc, il est important de savoir quelle est la frontière entre les deux et à quel moment on peut l'avoir franchie. Et comment faire pour que la terre, qui est notre propriété, soit sous la bénédiction de Dieu et non pas sous la malédiction. Parce que nous sommes le sel de la terre. Ceux qui ont la conscience éveillée, ceux qui ont l'esprit éveillé, ceux qui ont la sagesse et la maturité ont la responsabilité de veiller à ce que la terre soit un champ, un terrain de joie, un champ où nous pouvons expérimenter la gloire de Dieu, parce que les hommes sont faits pour la terre. Nous ne pouvons pas l'expérimenter en dehors de notre terre. Alors que le Seigneur te bénisse dans cet enseignement, pense à le partager et à t'abonner à la chaîne en même temps. Ils savent crier de Dieu. Nous rentrons donc dans le principe de l'incompatibilité entre la bénédiction et la malédiction. Et donc un choix s'impose. Dans la Bible, il y a une expression qui revient généralement lorsque le principe de bénédiction ou de malédiction est relâché. Dans le livre de Genèse, au chapitre 12, verset 3, la Bible dit, c'est Dieu qui parle. Il dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Dans le livre de Josué, au chapitre 6, verset 26, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et on posera les portes au prix de son plus jeune fils. Nous avons également dans le livre de Jérémie 17, verset 5, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc, il y a des bénédictions ou des malédictions qui sont le fruit d'un frottement, donc d'un croisement avec une autre bénédiction ou une autre malédiction. Il y a le principe de malédiction ou de bénédiction qui peut atteindre quelqu'un qui veut aller sur un territoire interdit, qui veut aller là où une bénédiction ou une malédiction a déjà été relâchée. Donc, la personne veut s'engager dans un espace qui est déjà réservé à la bénédiction ou la malédiction. Il peut y avoir également des malédictions qui sont rattachées à la manière de vivre. À la manière de vivre. À ce qu'on appelle le Dieu qu'on adore. C'est-à-dire à la manière même à la manière de mettre son cœur, mettre son espoir, mettre son espérance en quelque chose d'autre que l'Éternel lui-même. Dans le livre de Jérémie 17,5, c'est bien dit, qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui prend la chair pour son appui. Maudit soit l'homme qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc, il y a autant de solutions ou autant de situations qui peuvent déboucher sur la malédiction. Or, sur la terre, nous ne vivons pas seuls et nous pouvons tomber dans l'un de ces cadres à tout moment. On va donc constater
s'il faut être un peu mathématique, on va constater que quand la bénédiction croise la bénédiction, ça va engendrer la bénédiction. Donc, si tu bénis quelqu'un qui est béni, tu es béni en retour. Si tu maudis quelqu'un qui est béni, donc la malédiction qui croise la bénédiction revient sous forme de malédiction. La malédiction qui croise la bénédiction va te revenir sous forme de malédiction. Troisième situation, nous avons la bénédiction qui croise la malédiction. Ça, c'est lorsque Jésus enseignait, il a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Donc, si tu apprends à bénir, tu t'exposes toujours à la bénédiction. Celui qui aime bénir, dire du bien, faire du bien, s'expose toujours à la bénédiction. Maintenant, celui qui aime maudire, c'est-à-dire si tu maudis quelqu'un qui est béni, tu es maudit en retour. Et deuxième cas, si tu maudis quelqu'un qui est maudit déjà, bon, là, je pense qu'il y a deux cas. Donc, la malédiction qui croise la malédiction, il y a deux cas. Parce que en général, la Bible nous conseille de bénir. Donc, si ce n'est que sous l'ordre de l'Éternel, il n'y a que Dieu qui peut te mandater ou te donner l'ordre d'aller maudire quelqu'un qui mérite d'être maudit. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui décide de le maudire. Ou Dieu lui-même t'autorise à relâcher une malédiction. Donc, ne pas aussi confondre la malédiction et un jugement. Donc, il n'y a que Dieu qui peut t'ordonner de relâcher une malédiction. Sinon, nous avons compris dans l'un des numéros que nous avons vus que Dieu, en général, n'a jamais maudit l'homme. Mais les premiers à introduire la malédiction sur les hommes, c'est Noé, c'est l'homme lui-même. Noé est le premier à avoir maudit un humain. Et ce scénario, en général, se répète parce que lorsqu'un homme est irrité, lorsqu'un homme est sous l'effet d'une colère, il est tenté de maudire pour se faire justice. Donc, c'est une caractéristique de l'homme de maudire son semblable. Mais en général, sinon Dieu dans sa nature ne maudit pas l'homme. Dieu, bien au contraire, bénit. Il veut nous bénir en toutes circonstances. Lorsque Dieu parle de maudit soit, c'est toujours une malédiction préventive. C'est-à-dire, Dieu annonce une malédiction si quelqu'un lui-même s'engage dans la voie de cette malédiction. Donc, voici un peu les croisées de ces deux éléments incompatibles. La bénédiction, la malédiction, il y a toujours l'un qui va écraser l'autre. Il y a l'une qui va toujours s'imposer sur l'autre. Il y a l'une qui va forcément influencer l'autre parce que les deux sont incompatibles. Donc, l'une des choses qui expose alors l'être humain à la malédiction relâchée par Dieu, comme dans Jérémie 17, verset 5, quand la Bible dit « Maudit soit l'homme qui détourne son cœur de l'Éternel. » Maudit soit l'homme qui détourne son cœur de l'Éternel. Ça veut dire que l'une des choses qui égare l'homme ou qui fait tomber l'homme dans la malédiction prononcée par Dieu, c'est l'égarement, l'idolâtrie, c'est-à-dire toutes les fois que l'homme détourne son cœur de l'Éternel. Et vous allez voir à quel point c'est stupide de se détourner de l'Éternel. Lorsque quelqu'un se détourne de l'Éternel, il va plonger dans la stupidité. La stupidité est un élément qui caractérise l'idolâtrie. Dans le livre de Genèse, chapitre 31, au verset 19, nous avons le cas assez simple de Laban. C'est des histoires qui font même parfois rire, mais qui en même temps nous montrent à quel point l'homme lui-même est responsable, aime la malédiction, c'est-à-dire l'homme lui-même est responsable de tout ce qu'il y a de pire sur la terre. Et donc l'homme lui-même est également responsable ou a la mission, le fardeau de ramener la gloire de Dieu sur la terre. C'est à nous les humains que ce travail revient, ce n'est pas aux anges.
C'est à nous les humains. La capacité de bénir sur la terre, de faire du bien sur la terre. La capacité de ne pas nous réjouir de l'injustice. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, la charité ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Donc, il y a des choses que l'homme est mandaté et appelé à faire lui-même pour restaurer la terre. Genèse 31, verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel, donc sa fille, déroba les téraphimes de son père. Et un peu plus loin, quand Laban va se rendre compte qu'il y a des choses qui se sont passées derrière lui, nous allons directement au verset 29. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Ça, c'est Laban qui a rattrapé Rachel, qui a rattrapé Jacob pendant qu'ils sont en train de s'enfuir. Et Laban leur dit, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Pourquoi as-tu volé mes dieux? Mes dieux que j'ai fabriqués, mes dieux que j'ai créés, pourquoi les as-tu volés? Ils savent créer des dieux. Ouais, il y a des gens qui savent créer des dieux. Il demande à Jacob, pourquoi as-tu volé mes dieux? Et Jacob va se défendre parce qu'il ne sait pas de quoi il est question. Au verset 32, il dit, périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Donc, Jacob relâche une malédiction sur celui auprès de qui les choses se trouvent. Donc, si quelqu'un a vraiment pris les dieux de son père, c'est Jacob qui libère la mort sur cette personne. Et au verset 34, Rachel avait pris les téraphimes, donc les dieux de son père, étaient avec elle. Rachel les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Et dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point de téraphimes. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime? Quel est mon péché que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Essayez d'imaginer Laban dans la course depuis sa maison jusqu'à Jacob. Essayez d'imaginer les furies. Essayez d'imaginer la course, l'affolement qu'avait Laban. La rage. Pourquoi? Parce qu'on a volé ses dieux. On a volé les dieux. On a volé les dieux. Un Dieu qui est volable. Un Dieu qu'on peut dérober. On met dans le sac. On le met sous le chameau. On s'assoit dessus. Voilà le Dieu de quelqu'un. Ça, c'est le Dieu de quelqu'un. Et ce Dieu n'a même pas la gentillesse de parler quand Laban arrive pour dire je suis ici, on me cache ici. Donc un Dieu qui ne parle pas. Un Dieu, un vrai Dieu aurait pu redescendre lui-même, repartir chez son serviteur Laban. Comment un homme va poursuivre son Dieu pour le récupérer? Dites-moi, si ce n'est pas les choses de la malédiction, on appelle ça comment? Comment on peut appeler ce genre de comportement? Comment la bénédiction peut habiter ce genre de maison?
comment la bénédiction peut habiter ce genre de maison. Comment la paix peut entrer dans ce genre de maison. La preuve, c'est qu'il a fatigué le pauvre Jacob pendant près de 14 ans. Avec des tromperies à l'appui. Comment quelqu'un peut poursuivre son Dieu parce que sa propre fille l'aurait volé? Bon, si ça ne vous fait pas rire, moi, franchement, c'est des choses comme ça qui me poussent à dire que la malédiction et la bénédiction sont vraiment incompatibles. Parce que quelqu'un qui est béni, qui a son intelligence renouvelée, son intelligence délivrée, quelqu'un qui a la lumière de Dieu qui brille encore sur sa vie, ne peut pas poursuivre son Dieu. D'ailleurs, qui le lui a fabriqué? C'est ça la bonne question même. Qui a fabriqué ce Dieu? Est-ce que c'est l'adorateur qui doit fabriquer son Dieu ou c'est le Dieu qui doit créer son adorateur? Si nous ne balayons pas ces choses de la terre, sachant que c'est le choix de la malédiction, celui qui conserve de telles choses fait le choix de la malédiction. Il y a un autre dans le livre de Juges, au chapitre 6, verset 14. Là, nous parlons de la stupidité de l'égarement. Il n'y a rien de plus stupide que l'égarement. Et pire, l'idolâtrie. Juges 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Dans la même nuit, je vais au verset 25 directement, Juge 6, 25, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. » Verset 28. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure. Car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Voilà une autre histoire un peu plus stupide. Tout un peuple. Là, il ne s'agit pas d'un homme, mais tout un peuple. Tout un peuple qui a choisi la malédiction. C'est-à-dire, les gens sont assoiffés ou s'ennuient et un beau matin, ils se disent, fabriquons un Dieu. Fabriquons un Dieu. Et ils vont choisir ce qui peut être leur Dieu. C'est là dans leur cas précis, ils ont choisi de fabriquer un autel et sur l'autel, ils ont mis une idole. Sur l'idole, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Donc, ils ont créé tout un autel
Et le dieu s'appelle Baal. Et c'est son père qui gère ce dieu. C'est son père qui loge ce dieu et le gère. Il est responsable de la surveillance de ce dieu. Il est le responsable de la surveillance de son dieu. Finalement, qui est le dieu de l'autre? Et ce qui est terrible, c'est que Gédéon réussit à l'abattre. Et c'est tout le village qui vient plaider pour son dieu. Ça, si on n'appelle pas ça malédiction, on va appeler ça comment? Tout un village, tout un peuple qui, devant une situation, ne peut pas raisonner correctement. Il n'y a que le père lui-même qui se dit à un certain moment, mais attends, comment un Dieu, un petit comme ça peut venir la battre, il le renverse, il le jette dehors, et un Dieu ne lui fait rien. Un Dieu que moi, son père, je vénère, le père, moi-même le père, je vénère ce Dieu, mon fils me respecte, mais ce Dieu ne peut rien faire à mon fils. Donc, vous voyez à quel point l'idolâtrie peut être stupide. Et il est donc inconvenant d'avoir la bénédiction dans un lieu qu'on a déjà rempli avec l'idolâtrie. Si un pays doit prospérer, il faut que ce pays se débarrasse de l'idolâtrie. Il faut que ce pays soit débarrassé de l'idolâtrie. Si les familles doivent se développer, il faut que ces familles apprennent à dire non à l'idolâtrie. Une famille qui continue à agir comme ce peuple de Juges, chapitre 6, où les gens se lèvent tous les matins ou tous les soirs, comme des moutons, ils partent tranquillement, joyeusement, célébrer un Dieu que eux-mêmes ont fabriqué. Aïe! Comment quelqu'un va fabriquer son Dieu? Qui est censé avoir créé l'autre? Qui est censé être plus grand? Comment quelque chose que tu as fabriqué peut devenir plus grand que toi? Si ce n'est pas une supercherie de celui qui a fabriqué. Soyez le sel de la terre partout où vous êtes. Apprenez à dire non à des choses qui sont stupides, des choses qui n'ont aucun sens. Les choses qui relèvent simplement de la séduction du diable. On sait comment il a procédé depuis le jardin. Dieu ne peut jamais habiter une idole. Et il n'y a que Satan pour habiter une idole. Satan seul peut habiter une idole. Et lorsque cette idole se retrouve en face de quelqu'un qui n'a pas peur du diable, cette idole ne peut rien faire. Cette idole ne peut que se mettre en bas, comme Rachel s'est assise dessus, elle a caché. Elle a fui avec le Dieu de son père. Gédéon a renversé. L'idole n'a rien fait. Donc, voici pour cette première partie. Sachez que la bénédiction, c'est une très bonne chose. C'est elle qui épanouit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui bannit les chagrins, qui balaie le chagrin. Mais là où il y a la malédiction, le chagrin ne manque jamais. Le chagrin ne manque jamais. Les divisions ne manquent jamais. La désolation ne manque jamais. Si tu es pour la bénédiction sur la terre, si tu es pour le changement dans ton pays, si tu veux vivre la gloire de Dieu dans ton pays, il faut apprendre à dire non à l'idolâtrie, à ne pas se réjouir de ces choses, à ne pas applaudir ces choses, à ne même pas applaudir des spectacles dédiés à ces choses. Parce que celui qui loue quelque chose ou qui contribue à son expansion est également un adorateur, est également considéré comme un participant, un membre actif.
Que le Seigneur te bénisse. Fuyez les idoles. Fuyez les idoles. Tous les dieux fabriqués, créés par la main de l'homme ne sont pas des vrais dieux. Ne sont même pas des dieux. Et ils sont la source de la désolation partout où ils sont adorés. Donc, bonne journée, nous nous retrouvons dans une autre lettre matinale.